Très heureux de vous retrouver, comme chaque dimanche, nous sommes ensemble jusqu'à 19h45 avec au sommaire de 7 à 8 live cette semaine. Et puis les grands noms de la pâtisserie de demain qui donnent tout pendant 5 heures pour un titre qui changera leur vie professionnelle, celui de champion de France junior des desserts. Ont participé il y a quelques jours à la finale du championnat de France des desserts. 5 heures pour départager 8 jeunes pâtissiers de talent. Colline, soutenue par toute sa famille en Loire-Atlantique, et Guillaume, coaché par toute une équipe de professionnels en Alsace, vont-ils décrocher le trophée si convoité? Reportage de Laura Donna, Ksenia Bolchakova et Pierre Dehorne. C'est bon, ça c'est bon. Ok, je commence par les lourds là. Attention, chaud devant. Quand Guillaume et sa garde rapprochée arrivent en cuisine, c'est un peu le débarquement. Pour l'instant, on va tout mettre au bout. Des robots ménagers, Et après, on étale. 3 caisses contenant un arsenal d'ustensiles Poule, bol à chocolat. et une précieuse glacière avec des ingrédients pesés au gramme près. Pulpe de mangue et de passion, sucre, cacahuètes et fèves de cacao. Ce jeune prodige de la pâtisserie s'apprête à concourir pour la finale du championnat de France du dessert. Donc, je commence. Avant la bataille, dernières instructions à la jeune commise tirée au sort pour l'assister. Et toi, tu viens, tu poses des autres cercles, de la même façon que je te demande. On va à la guerre. C'est 5 heures de guerre. On n'est pas ici pour en faire des perles, quoi. Mais ça va être la pression. Cela fait 8 mois que Guillaume prépare ce concours. Okay. C'est le jour qui va définir à peu près les 5-10 prochaines années. Je pense un peu pour tout le monde ici. Le championnat, c'est comme un formidable tremplin. Face à Guillaume, 7 autres candidats, les espoirs de la pâtisserie française. Ils sont étudiants en lycée hôtelier ou apprentis dans des restaurants. Ils espèrent remporter un titre qui leur ouvrira les portes des plus grands établissements. Pendant 5 heures d'épreuve, ils devront concocter 2 desserts. Une création improvisée à partir d'ingrédients surprises et une œuvre personnelle, fruit de mois de travail. Parmi les candidats, c'est chaud, putain. Colline, 19 ans. Attention, fais gaffe avec... Ouais, quand tu penches au... Elle ne s'attendait pas à être retenue pour cette grande finale et va devoir combattre son pire ennemi, le stress. Putain de merde. Chier. Allez, là, faut qu'on y aille, il nous reste 15 minutes. Tu peux une... Pour départager les candidats, 20 professionnels de la gastronomie. À leur tête, Emmanuel Renaud, un chef 3 étoiles. Non, ça y est, on est dans une demi-minute. Ils éliront dans quelques heures le prochain champion de France junior du dessert. La préparation de ce concours a bouleversé la vie de Guillaume. Quelques jours avant l'épreuve, petit déjeuner avec Emeline, qui partage sa vie. La dernière fois, je fais une confiture, je fais un caramel à l'abricot. Fils d'une prof et d'un ingénieur informatique, Guillaume est tombé dans la pâtisserie un peu par hasard. Mais ces derniers mois, sa petite amie l'a vu se transformer. Il a complètement changé, il est beaucoup plus passionné maintenant par la pâtisserie. Je trouve que au tout début, même si tu étais déjà passionné, mais je te trouve plus motivé qu'avant. Tous deux ont décroché leur BTS génie culinaire dans le même lycée hôtelier en Alsace. Le couple rêve désormais de travailler dans un palace sur la Côte d'Azur. Madame aime beaucoup le sud et le soleil. Le soleil. Si j'envoie un CV avec Guillaume Dufresne, BTS plus mention, c'est bien. Mais Guillaume Dufresne, BTS plus mention, plus bon résultat au concours championnat de France des desserts, c'est beaucoup mieux. Peut-être que j'aurais même pas besoin d'envoyer de CV, peut-être que les gens viendront vers moi directement, je sais pas. Emeline n'est pas la seule à soutenir Guillaume pour le concours. Derrière lui, tout un restaurant s'est mobilisé. Le 1741, dans le centre historique de Strasbourg. Un établissement gastronomique une étoile, réputé pour son homard au crément d'Alsace, ou son nomble chevalier aux escargots, sauce écrevisse.
Emeline a été embauchée comme commis de cuisine. Bonjour chef. Bonjour chef, bonjour Thomas. Guillaume, lui, travaille en alternance. 3 semaines ici et 1 semaine à l'école, où il suit une année de spécialisation en dessert de restaurant. C'est bon, on est en place pour ce midi? Fabien Rowe, le chef du restaurant, a décidé de le coacher pour en faire un champion. Il entraîne son poulain pour l'épreuve tant redoutée du panier mystère. Donc voilà ton panier pour aujourd'hui. Il a rassemblé une dizaine d'ingrédients avec lesquels Guillaume a 3 heures pour inventer un dessert. Je pense que tu vas pouvoir faire pour amener des textures différentes, des températures différentes. Et certains sont déroutants. Des cèpes déshydratés et du foin. Un choix qui ne doit rien au hasard. Le chef a fait son enquête. Allez, il te reste 2 minutes. Ce sont les ingrédients fétiches d'Emmanuel Renaud, le président du jury. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup les produits de cueillette. Donc là, les champignons, le foin, c'est vraiment des produits qu'il utilise dans sa cuisine au quotidien. Donc peut-être que pour déstabiliser un peu les candidats, il fera appel à ce qu'il aime travailler. Donc ça peut peut-être tomber, oui. 14h05, tu commences. Après les 15 minutes de réflexion réglementaire, Guillaume se lance. Il laisse infuser le foin pour en faire une crème glacée. Puis il invente une ganache de chocolat au cèpe. On le sent dedans. C'est très bon. Les gestes sont précis. C'est la 7e fois que Guillaume s'entraîne ici en conditions réelles. Il va vite. Dans cette petite pièce, il a tout à portée de main. Mais le jour du concours, il devra courir entre les fours et les frigos d'une cuisine gigantesque. Alors le chef lui ajoute un handicap. Tu connais la règle, hein? Non. La règle ici, tu connais, hein? À intervalles réguliers pour lui faire perdre du temps, il oblige Guillaume à descendre et à remonter les escaliers. Ah, le chef et ses pièges, je crois que ça va durer du premier entraînement jusqu'au dernier. La dernière fois, il avait demandé est-ce qu'on a absolument besoin pour que tout prenne en temps et en heure. Guillaume attaque la partie la plus délicate de sa recette. Réaliser des cercles en chocolat ultra fin. Attention au tube de chocolat qui est dans le frigo, Hugo, c'est fragile. Une opération qu'il compte bien reproduire le jour J. Faut vraiment que je travaille sur mes techniques, histoire de bluffer un petit peu, se dire tiens, lui il a fait ça en si peu de temps, etc. Enfin, j'espère qu'ils vont se rendre compte un peu du travail. 3 heures plus tard, c'est l'heure du dressage. Dans l'armature en chocolat, une petite couche de crumble, la ganache au cèpe, un cercle de crème glacée au foin Allez. et une brunoise de poire au citron vert. C'est bon, on envoie? On envoie, chef. C'est bon? Allez, on y va. Le tout recouvert d'un disque de sucre. Donc là, ça veut dire que t'envoies avec 1 minute d'avance. Ouais. Pour évaluer le travail de son apprenti, l'établissement a fait venir des professionnels de la gastronomie strasbourgeoise qui vont jouer le rôle du jury. Une idée de Cédric Moulot, le propriétaire du restaurant. Tu sens pas trop la sève, hein, tu le sens passer. Hein. On devine. Tu le devines, c'est très subtil en fait. Hein. À mon avis. Un investissement qui n'est pas complètement désintéressé. C'est un vrai dessert de cuisinier. C'est un dessert de restaurant. Il va représenter la maison. On va pouvoir peut-être mettre certainement ses desserts à la carte, faire profiter les clients, raconter une histoire en se disant voilà, on a un jeune chez nous qui a gagné un concours et voilà le résultat. Et je me répète, le niveau c'est du grand niveau. Surentraîné, félicité, Guillaume espère ne faire qu'une bouchée des autres candidats. À 1000 km de là, un autre établissement prépare lui aussi son petit protégé pour le concours. Le restaurant Anne de Bretagne, l'une des rares tables 2 étoiles de Loire-Atlantique. Chef, les tuiles, si je les repasse 30 secondes au four, avoir un mouillard un peu. Et tu vois, si c'est pas au four 30 Colline affiche moins d'assurance que Guillaume. Là, elles sont toutes cassées. Elles sont toutes dures, là, du coup, elles cassent toutes. Ouais, tu vas remettre 2 minutes. Après son bac pro, cette passionnée de pâtisserie a décroché il y a 1 an un contrat d'apprentissage dans cet établissement prestigieux. J'ai beaucoup appelé. J'ai envoyé beaucoup de mails.
J'ai tout fait pour montrer que j'étais motivée et que je voulais venir et au final, ça a payé. Elle s'exerce à l'autre épreuve du concours, le dessert personnel. Elle a choisi de travailler un ingrédient surprenant, le butternut. Une courge, souvent reléguée à la fabrication de potage et de purée. C'est un peu le légume de mon enfance. Voilà, on allait chez mamie le dimanche, on faisait de la soupe au butternut. Elle a un grand jardin, donc en plus c'était le butternut du jardin, donc c'était un peu... ouais, c'est mes souvenirs. Mais c'est vrai que c'est un risque, hein. Il y a des gens qui vont buter, il y a des gens qui vont se dire non, n'importe quoi, on met pas un légume dans un dessert. Mais d'un côté, ça peut être le petit truc qui fasse que les gens se disent « Ah tiens, elle a osé mettre un légume, j'espère elle l'a bien fait ». Colline veut présenter au jury une mousse au butternut, un coulis de fruits exotiques, des noix de pécan caramélisées et des tuiles aux couleurs de son légume fétiche. Avec tes manches, tu vas faire tomber une tuile, ça c'est sûr. Tu passes à 1 cm à chaque fois. Oui. Retrouve tes manches. Jérémy Boussier, le pâtissier du restaurant, ne la lâche pas d'une semelle. Le coulis est super liquide. Hein. Oui. Moi, c'est plus des points. Hein. À quelques jours du concours, il reste encore un peu de travail. La veille de l'épreuve, Colline a un rendez-vous important. Attention, j'amène le gigot. Un déjeuner familial où elle retrouve ses grands-parents. Oui, bisous mamie. Bonjour Colline. Ça va? Ses fournisseurs de courges butternut. C'est le butternut que vous avez ramené du jardin? Ouais. Il est énorme. Si je gagne pas avec ça... C'est signe qu'on travaille bien dans le jardin. Hein. On fait du potage, on fait de la purée, on fait de tout avec le butternut. Ouais. On n'a pas encore fait de gâteau, mais on pense que Colline va nous apprendre. Hein. Chez Colline, la cuisine est une passion de famille. Mais je pouvais pas. Sa mère a longtemps tenu un restaurant et son beau-père est traiteur. Toute petite, Colline s'épanouit derrière les fourneaux. Et à l'adolescence, elle se lance dans l'organisation de dîners presque parfaits. Nous, on partait, on lui laissait la maison et on revenait. On avait une table décorée et un dîner de préparé. Et on donnait des notes, on donnait notre avis. Bon, ben ma bichette, hein. À toi. Voilà. Advienne que pourra. Voilà, bon, de toute façon, c'est une belle expérience. On croise les doigts. Voilà. Dans un instant, Colline en pleine épreuve. Mais à la sortie du four, c'est la catastrophe. La cuisson est ratée. Colline jette tout à la poubelle. Elle doit tout recommencer. Oui, il t'en reste des œufs. Mais j'aurais pas assez de sucre. Elle vient de rater sa meringue. Va-t-elle réussir à se relever? Pour être au top pour regarder mon programme, facile et rapide avec mon shampoing sec Baptiste. Le lendemain matin, Elles sont toutes enneigées là-bas. Colline arrive à Grenoble, où se déroule la finale du championnat du dessert. Elle est accompagnée par l'une de ses professeurs. La jeune apprentie est angoissée. Tu manges un peu le matin d'habitude? Bah un peu, mais là j'avoue que j'ai un peu l'estomac noué. Mais bon, je vais essayer de manger un peu. À quelques mètres, Guillaume, le Strasbourgeois, lui aussi sous bonne escorte, avec sa professeure et son chef étoilé. Fabien le coach jusqu'à la dernière minute. Vous pouvez inverser les desserts, s'il vous plaît. Mais je réfléchis à ça cette nuit. Je pense que si tu mets ta plaque à induction dans le fond, c'est peut-être dangereux, je te dis, avec ton échelle, si tu sors une plaque ou quoi, qu'à un moment tu tapes dans une de tes casseroles. Mon chef, il aime bien réfléchir pendant la nuit. Donc le matin, il arrive, il fait non, mais ça, je viens d'y penser pendant cette nuit. Bah, tant mieux, parce que moi, pendant la nuit, je dors, je bouge pas. Guillaume et Colline retrouvent les 6 autres candidats. Première épreuve, le panier mystère.
D'abord, de toute façon, vous allez être avec Emmanuel Renaud. À tour de rôle, ils vont découvrir les ingrédients qu'ils vont devoir cuisiner, les mêmes pour tous. C'est parti. Je vais vouloir que vous me fassiez un dessert gourmand, avec une meringue, avec la crème, avec les fruits. Et puis les pralines de Saint-Gilles qui sont aussi une praline locale. Pas de cèpe, ni de foin. Au contraire, un thème déconcertant de simplicité. La meringue et les fruits rouges. Guillaume est décontenancé. Aucune trace de son ingrédient fétiche. Bof. Le chocolat. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. C'est parti pour un marathon de 5 heures. Guillaume a choisi un crumble, sorbet fraise et chartreuse. Je te laisse faire ton dessin. Et une meringue italienne. Tac, 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 tac. Je lève. Après, tu me fais un coup de propre sur le plan de travail, s'il te plaît? Oui. Allez, vas-y, lâche rien. Derrière lui, Colline s'attaque à son tour à sa préparation surprise. Elle réalise de fins bâtonnets de meringue, des pilotis qui supporteront un sablé et une mousse de cassis. Mais à la sortie du four, c'est la catastrophe. La cuisson est ratée. Colline jette tout à la poubelle. Elle doit tout recommencer. Oui, il t'en reste des œufs. Mais j'aurais pas assez de sucre. Respire, Ça, tu mets au chaud 30 grammes de blanc. 35 grammes de blanc. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Colline utilise tout le sucre restant pour refaire la meringue. Elle n'en aura plus pour la suite de sa recette. Alors pour l'étape suivante, le sablé, elle se sert des pralines roses à la place. C'est bon ou pas? Non, c'est dégueu. Plus le temps de modifier quoi que ce soit. Il nous reste 8 minutes. C'est l'heure de dresser les assiettes. Sur les pilotis de meringue, le biscuit cassis est en équilibre périlleux. Voilà, c'est bon. Allez-y délicatement, s'il vous plaît, messieurs. Mesdemoiselles. Le dessert part en salle de dégustation. Dans le jury, Pierre Marcolini, champion du monde de pâtisserie. Finalement, le manque de sucre va jouer en faveur de Colline. Ce qui est génial, c'est que c'est très peu sucré, donc pas écœurant. Par contre, est-ce qu'on est dans la thématique? Non. Il y a 4 petits bouts de meringue. La courge butternut. Après, je le connais, quoi, donc... Normalement, il y aura moins d'accros. Bon, Laura, tout est rangé? Pour Guillaume aussi, c'est la dernière ligne droite. Alors, on peut commencer à étaler les assiettes. Il assemble les 6 couches de la création qu'il a répétée 100 fois. Attention, à partir du moment où je mets le sel, faut que tu fasses gaffe. Il l'a baptisé Alchimie chocolat cacahuète et éclosion exotique. On y va, le service. Alors, on arrête, c'est bon, ça part. Allez, on y va. La préparation de Guillaume va porter ses fruits. C'est un boulot de fou. Il y a des restaurants qui vous servent pas ça. Et je vais vous dire, je vais être très honnête avec vous, je suis même pas sûr qu'à son âge, j'aurais réussi à faire ça. Donc... Quant à la courge butternut de Colline, va-t-elle plaire au jury? Ouais, pas mal. Ouais, il y a une jolie audace, il y a une jolie balade et quand on lit le dessert, on a envie qu'elle continue à nous raconter son histoire. C'est ça que je dirais. Le lendemain, Alors pour le dessert de bronze, proclamation des résultats. Thomas Paul. Le bronze pour le candidat niçois,
Bravo. L'argent pour la Lozère reste la première place. Je ne les fais pas attendre. Gaël Régnier. Le candidat parisien l'emporte avec son dessert ananas et sa tuile aux graines de chia et de lin. C'est bien. Guillaume finit 5e. On le savait. Sa meringue italienne n'a pas tenu ses promesses. Un peu déçu forcément, j'avais beaucoup d'attentes par rapport aux résultats. Il y a beaucoup de gens qui comptaient sur moi, qui avaient investi en moi. Et j'aurais préféré faire une plus belle prestation, mais... Colline termine avant-dernière. Elle a été sanctionnée par le jury parce qu'elle a rendu l'un de ses desserts en retard. En fait, c'est juste que je repense à tout l'investissement qu'il y a eu derrière. Toutes les heures et les heures et les heures que j'ai passées. Là, c'est les premières minutes. Hein. Maintenant, je suis comme ça, mais je serais même dans 2 heures. Je serais contente d'être arrivée là. Voilà. Colline ne pourra pas se représenter l'année prochaine. Les candidats ne peuvent participer qu'une seule fois au championnat de France du dessert.